Eda est sur le balcon, repensant à l'époque où elle sortait avec Serkan, lorsqu'elle avait essayé de le convaincre de manger quelque chose pendant qu'il continuait à travailler. Elle lui avait apporté des cerises, son fruit préféré, et lui avait dit que ces fruits symbolisaient l'éternité. Serkan avait souri et avait dit qu'il planterait des cerisiers pour que, chaque fois qu'elle regarderait le jardin de l'hôtel, elle se souvienne de lui. À ce moment, Serkan arrive et demande s'il peut s'asseoir. Après leur dispute des derniers jours, il est bouleversé et s'excuse. Eda reste à ses côtés, essayant de calmer la conversation. Serkan s'approche et il commence à parler plus sincèrement. Eda explique que l'appel qu'elle a reçu plus tôt était de sa fille. Comprenant que Serkan voulait connaître la vérité, Eda précise également qu'elle n'est en couple avec personne. Serkan tente de dissimuler sa jalousie, affirmant que cela ne le regarde pas, mais finit par avouer qu'il a du mal à accepter le retour d'Eda dans sa vie. Il admet qu'il ne peut pas simplement partir ou faire comme si elle n'existait pas. Au cours de la conversation, Serkan reconnaît avoir été injuste envers Eda par le passé. Il se souvient que c'est lui qui a décidé de mettre fin à leur relation et de prendre ses distances. Maintenant, après tant d'années, il a l'impression que tout a changé depuis qu'elle est réapparue à sa porte. Serkan s'excuse alors pour la souffrance qu'il a causée et exprime ses profonds regrets. Eda écoute en silence et confie qu'elle aussi nourrit de grands regrets pour quelque chose qu'elle ne lui a jamais avoué. Lorsque Serkan lui demande ce qu'elle a caché toutes ces années, Eda est sur le point de révéler la vérité, mais se retient finalement. Elle se souvient que, par le passé, c'est lui qui avait posé une limite entre eux et décidé de mettre fin à leur relation. C'est pourquoi, dit-elle, elle ne comprend pas pourquoi elle retombe sans cesse dans les pièges de cette relation. Avant de partir, Eda déclare que leur histoire est terminée et lui fait ses adieux. Elle laisse tomber une palette sur la table, celle que Serkan lui avait offerte des années auparavant. Le lendemain matin, Serkan trouve la petite Kiraz en train de jouer seule avec un arc et des flèches dans l'hôtel. Dès qu'il la voit tirer, il sursaute et s'inquiète, craignant un accident. Serkan explique qu'il se lève tous les jours à 5 heures, et Kiraz confirme qu'elle aussi se lève à cette heure-là et aime jouer. Malgré son air sérieux, Serkan commence à lui apprendre à manier l'arc correctement. Il lui explique qu'elle doit mieux se concentrer et viser plus précisément. Ils finissent par se lancer dans une compétition amicale, en pariant une glace. Serkan perd le pari, mais Kiraz lui dit qu'il a juste besoin de s'entraîner davantage. Finalement, il accepte d'emmener la fillette manger une glace, même s'il trouve étrange qu'il le fasse si tôt le matin. Chez le glacier, ils choisissent leur parfum ensemble. Kiraz en commande plusieurs, et Serkan précise qu'il est allergique aux fraises. Au fil des plaisanteries et des conversations, une complicité de plus en plus naturelle se tisse entre eux, sans que Serkan ne réalise qu'il passe du temps avec sa propre fille. Plus tard, Kiraz demande de l'aide pour écrire un petit mot. Serkan l'aide et la complimente sur ses bonnes manières. Il suppose que sa mère travaille au café de l'hôtel et lui fait remarquer qu'elle a bien fait de laisser ce mot. À ce moment-là, Kiraz corrige Serkan et lui dit que sa mère ne travaille pas au café. Avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, Eda apparaît, inquiète. Elle explique qu'elle cherchait Kiraz partout car la jeune fille était partie sans prévenir personne. La jeune fille tente de répondre calmement et dit qu'ils peuvent en parler plus tard. Bien qu'elle soit mal à l'aise, Kiraz s'efforce d'être polie envers Serkan et lui dit qu'il n'y a pas lieu d'être impoli. Tous trois restent ensemble quelques minutes dans une atmosphère tendue. Au cours de la conversation, Kiraz pose une question inattendue à Serkan. A-t-il des enfants? Surpris, Serkan répond par la négative. Burak arrive, suivi de Kiraz. Puis Denise apparaît et appelle Serkan pour le petit déjeuner. De l'autre côté, pendant le petit déjeuner, Elgin prend du miel et plaisante en disant qu'il va donner à son fils sa friandise préférée. Il lui demande d'ouvrir la bouche sous le regard de Péril, qui remarque que l'enfant mange peut-être trop de sucre. Elgin rétorque que le miel est bon pour la santé et qu'il a de nombreux bienfaits. Malgré tout, l'inquiétude persiste et Péril décide de clore le sujet pour éviter une dispute. L'atmosphère se détend lorsqu'elle annonce que c'est samedi et qu'elle compte passer la journée en famille. Elle précise qu'elle ne travaillera pas et qu'elle veut profiter de ce moment avec son mari et son fils. Au cours de leur conversation, ils évoquent aussi les tours de magie que l'enfant a récemment appris. Elgin fait une remarque sur Serkan et dit qu'il changera peut-être d'avis sur certaines choses une fois qu'il aura un enfant. Le garçon insiste pour aller voir Kiraz car elle lui manque. Le père tente d'abord de résister, prétextant qu'il subit des pressions, mais finit par céder face à l'insistance du garçon. Il parle également d'un éventuel déménagement et continue de discuter tout en profitant de leur temps ensemble. Eda passe du temps avec sa fille et lui dit qu'elle lui a manqué. La fillette répond qu'elles peuvent encore jouer ensemble et faire plein de choses amusantes. Pendant ce temps,
Aidan et Sef se mettent à la recherche de Serkan dans l'hôtel. Aidan se plaint de sa nouvelle disparition et remarque que tout semble indiquer qu'il évite la conversation. Malgré son agacement, elle poursuit ses recherches jusqu'à trouver Eda et découvre que Serkan déjeune avec Madame Denise. Aidan remarque que la fillette ressemble à Eda et non à Melo. Au cours de leur conversation, Melo parle de sa grossesse. Elle confie avoir passé beaucoup de temps à regarder Eda en espérant que sa fille lui ressemble. Elle affirme qu'Eda est belle, affectueuse et unique. Peu après, Aidan et Sef retrouvent Serkan, qui leur demande pourquoi ils ne sont pas partis. Ils expliquent qu'ils s'apprêtaient à partir, mais qu'ils ont croisé Madame Denise. Au cours de leur conversation, ils remarquent que l'hôtel paraît vieux et aurait peut-être besoin d'un rafraîchissement. Serkan réplique aussitôt que l'hôtel n'a pas besoin d'être magique. La situation devient encore plus tendue lorsque Madame Denise laisse entendre qu'elle pense que Kemal a un faible pour elle. Serkan commence à prendre la chose au sérieux. Il demande directement à sa mère s'il y a quelque chose entre elle et Kemal et insiste pour qu'elle dise la vérité. La femme tente de nier à plusieurs reprises et explique qu'il s'agissait simplement d'un exemple sans importance. Malgré ces explications, Serkan reste mal à l'aise. Il se souvient que Kemal est là depuis des années et se demande si autant de coïncidences peuvent vraiment se produire. Après cette discussion, il décide de sortir prendre l'air et prévient qu'il ne veut voir personne à son retour. Eda trouve Serkan avec un vieux Mediator et lui demande pourquoi il l'a. Lorsqu'elle tente de le lui reprendre, il la provoque, lui disant que si cet objet était si important, elle n'aurait pas dû le perdre. Avant de le lui rendre, il exige qu'Eda dise la vérité et admette qu'elle ne l'a jamais oublié. Eda essaie de mettre fin à la conversation et réclame le Mediator, mais Serkan insiste. Au beau milieu de la dispute, il finit par avouer qu'il l'aime encore. Furieuse, Eda lui demande d'arrêter et de la laisser tranquille. Malgré cela, Serkan persiste à dire qu'elle ne l'a pas oublié non plus. Alors qu'il s'approche, Eda lui demande ce qu'il croit faire. Serkan lui répond alors sans détour qu'il est toujours amoureux d'elle. La réaction d'Eda est immédiate. Elle se souvient de tout ce qu'elle a vécu avec lui ces dernières années et déclare qu'elle ne peut accepter une telle déclaration après tant de souffrance. Elle explique qu'elle a été longtemps traitée de manière confuse, sans savoir quelle était sa place dans sa vie. Serkan tente de se justifier en disant qu'il était malade, perdu et effrayé à ce moment-là. Il explique qu'il ne voulait pas impliquer Eda dans ses problèmes et répète qu'il a toujours été amoureux d'elle. Malgré ces paroles, Eda reste blessée. Elle demande à Serkan de la laisser partir et affirme l'avoir déjà oubliée. Serkan embrasse alors Eda. Après le baiser, il s'excuse pour son comportement et essaie de la convaincre de parler calmement avant son départ. Eda attire alors Serkan contre elle et l'embrasse.